en retard, non, pas tout à fait, mais on est le juste milieu. On est avancé par rapport à beaucoup de gens et on est en retard par rapport à la moitié également. Donc nous sommes au juste milieu. Donc il y a un grand chemin à faire. Donc la technologie, elle avance d'une vitesse très très appréciable. Les gens d'une année à une année progressent et il faut suivre ce rythme en s'équipant des nouvelles technologies récentes. C'est la volonté des pouvoirs publics aujourd'hui qui veulent donner un coup dans les années à venir pour moderniser et rehausser le niveau de sécurité et de performance de nos moyens de transport. 3800 km de chemin de fer qui est exploité par la SNCF. Donc, les perspectives horizon 2025, c'est 12 500 qui seront en double voie et électrifiés, modernisés avec un système de signalisation moderne. Bon, il y a pas mal de projets qui sont en étude, il y a pas mal de projets qui sont en réalisation. Je peux vous citer quelques-uns qui s'approchent. L'échéance de livraison sont imminentes. Je citerai Betuta-Zeraba, c'est une ligne à 160 km/h, donc elle sera électrifiée en double voie. C'est un très beau projet. Nous avons Wakilet frontière du Maroc, c'est une ligne à 160 km/h, peut-être ou 200, je ne sais pas, je n'ai pas la certitude, mais c'est des lignes électrifiées qui vont de l'Oranie jusqu'à la frontière marocaine. Il y a le projet Tnia Tizi Ouzou qui avance à plein pied aujourd'hui. Peut-être dans les mois prochains, on va commencer à assurer une partie de la prestation en diesel en attendant la venue de l'électrification. Donc il y a pas mal de projets en voie de réalisation. Donc au bout de 2 années et demie, le réseau connaîtra une extension appréciable. Il n'y a aucun centime n'a été touché par les pouvoirs publics. Au contraire, ils nous tarabissent d'être au bon niveau à partir de 2017. Donc c'est les pouvoirs publics qui décident sur le développement du réseau ferré. Par contre, l'investissement propre de la SNCF, c'est l'acquisition des moyens, des wagons, des locomotives, le recrutement du personnel, la formation du personnel, l'amélioration de la qualité de service. Tous ces aspects sont financés par 127 milliards de dinars pour lesquels aucun dinar n'a été touché, n'a été revu à la baisse. C'est une conséquence de ce qui s'est passé au niveau de la ligne Alger-Téni. Comme vous le savez, au niveau de la Gaïa, malheureusement, les manifestants qui s'opposaient à la réalisation d'un projet de traitement des ordures ménagères qui soit implanté à proximité de chez eux, la seule façon d'exprimer ce refus, c'est de venir au niveau de l'infrastructure ferroviaire et de saccager pratiquement plus de 3 km de lignes en électrifié. Donc, ça se reflète directement sur la régularité, bien sûr. Donc, on a circulé 100 trains électriques. On était obligé de mettre des trains diesel entre Tnia jusqu'à La Gaïa et assurer l'électrique de La Gaïa jusqu'à Alger, comme première phase. Deuxième phase, on a électrifié une seule voie et on a exploité une seule voie électrifiée. Et maintenant, à partir du 1er janvier 2015, on a terminé la deuxième voie et les choses commencent à reprendre correctement. Et le retard est passé en moyenne de 20 minutes au niveau de la banlieue d'Alger. Nous sommes aujourd'hui, on avoisine les 11 minutes de retard. C'est appréciable, mais il reste un tempo qui sera de 5 minutes, Inch'Allah. Et pour l'atteindre, je ferai appel à travers vous au civisme, parce que le retard d'un train, c'est une conséquence de vol de câble, d'actes de malveillance, d'actes de sabotage, de présence d'obstacles au niveau de la voie. Et tout ça fait qu'on ne peut pas respecter, dans les conditions actuelles, une régularité parfaite. On n'est pas actionnaire aujourd'hui. On s'apprête à le devenir parce que nous sommes allés dans le sens pour diversifier les activités de la SNCF. C'est-à-dire on doit sortir un petit peu de l'aspect transport uniquement, donc on va essayer de se pencher un petit peu vers la création d'identités avec des partenaires qui peuvent nous ramener de la technologie et investir un petit peu un autre segment nouveau, c'est l'industrialisation. Donc on a émis le vœu d'être actionnaire dans le futur. Et on a été accepté en tant que tel, en tant que partenaire minoritaire, mais on sera dedans. Et c'est un segment qui nous intéresse énormément pour multiples raisons. La première, c'est que ça va nous permettre un petit peu de se frotter avec ce qui se passe à travers l'industrie ferroviaire, c'est très important. Ça crée des débouchés pour le personnel SNCF, parce qu'il viendra un jour où on arrivera à saturation en termes des effectifs.
Donc, et pour gagner en termes de formation et d'organisation de travail, donc ils vont être dans des entités dans lesquelles il y a un savoir-faire qui vient d'être acquis. C'est l'objectif de cette JV. Alors l'idée, donc, la JV elle est composée d'Alstom et de Ferrovial, donc c'est l'unité de fabrication du wagonnage d'Annaba et la SNCF. Donc la partie algérienne, elle est majoritaire. Ça, c'est ce qui est projeté dans le futur et je pense que le mois prochain, on connaîtra un petit peu l'officialisation de la création de cette entité. Ce n'est pas des contrats qu'on va leur donner. Au contraire, il ne faut pas se focaliser sur ce que les gens vont gagner. Il faut se focaliser sur ce que l'Algérie va gagner. Je vous ai dit tout à l'heure que la première chose qu'on va gagner, c'est d'acquérir un savoir-faire, d'intégrer 60% de l'industrie algérienne, de la petite et moyenne entreprise qui va intégrer ce projet. C'est très bénéfique pour l'Algérie. Ça créera des emplois pour l'Algérie. Ça créera des débouchés pour la SNCF. Donc le personnel qui se trouve un petit peu au niveau de la SNCF, on peut le virer vers ces entités de fabrication. Donc c'est un gain pour nous. Et on ne va plus acheter made in en dehors de l'Algérie. En disant que l'Algérie, c'est un pays qui veut un petit peu renouer avec ses voisins. Donc, donc le projet des TGV marocains, qui va aller jusqu'à l'ouest marocain, c'est-à-dire à la frontière algérienne, il va y avoir le relais sur le réseau algérien pour rejoindre le réseau tunisien. Donc, et le projet du TGV algérien, il est à l'étude actuellement, le tracé est connu, donc il va assurer la continuité. Donc, dans les années à venir, il va y avoir le TGV qui démarrera du Maroc en traversant l'Algérie pour arriver à Tunis. Ce dossier, l'accident tragique qu'on a eu, donc je dirais qu'il ne faut pas dramatiser les choses. C'est un accident ferroviaire, ça se passe à n'importe quel réseau, aussi performant qu'il le soit. C'est des accidents qui sont là, qui cohabitent avec le fonctionnement d'exploitation. Parce que le rail, il y a une roue qui roule sur un fil de rail, la probabilité que ça déraille, elle est là. On ne peut pas atteindre le risque zéro, ça n'existe pas. Mais, alhamdoulilah, en termes de statistiques, c'est rarement qu'on subit ce genre de truc. C'est dommage, on a perdu une vie humaine quand même, elle est chère pour nous, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, vu l'ampleur de l'accident. Maintenant, en termes d'accident, on a tiré des conclusions. On s'achemine sur les aspects techniques. Bon, tout ce qui est technique, on est en train de le traiter. Donc, il va y avoir de la modernisation de toute la ligne. Donc, il y a des enseignements qu'on a tirés. Et en termes de responsabilité, donc, il y a la justice qui a pris le relais. En attendant les conclusions de la justice pour qu'on puisse donner suite à ce dossier. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au jour d'aujourd'hui par rapport à cet incident. Donc on a demandé l'audit de nos installations par des bureaux étrangers. On a profité de la Commission européenne pour nous assister pour la mise en place d'une nouvelle politique de sécurité ferroviaire. On est en train d'acquérir des nouveaux moyens par satellite, donc et là on est en train de corriger en revenant de Dubaï. On a vu que ça existe des systèmes sans fil électrique, donc avec satellite on peut contrôler la position des trains, chose qu'on n'a pas ici en Algérie, donc on est en train d'investir à ce niveau-là. Et renforcer un petit peu la formation, donc on faisait avant 16 mois, je pense 16 mois de formation, maintenant on a décidé de l'augmenter jusqu'à 2 années. On a rajouté encore 6 mois pour des trucs spécifiques et on a élargi les modules de formation sur certains domaines pour lesquels on a remarqué qu'il y a un petit manque de savoir au niveau de nos conducteurs de train.